Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! Cet épisode est présenté par Marie-Pierre Brillant. Offrant le coaching transformationnel, la signature de MP se résume par les mots zen, bienveillance et retrouver qui nous sommes fondamentalement. Les accompagnements sont offerts à travers des formations telles que le réputé test Nova et sa propre formation intitulée To Do, Exister. Pour en savoir plus sur Marie-Pierre et ses services, visitez le www.mpbrillant.com. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce podcast Carte d'affaires numéro 20. Aujourd'hui, je reçois Lynn Bizier de Tattoo Piercing de Val-d'Or qui célèbre tout récemment 22 ans d'entreprise. Alors, pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir la recevoir aujourd'hui. Alors, bienvenue Lynn et bonjour. Bonjour Charlène et merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là avec moi aujourd'hui pour justement parler de plein de choses, hein? Sujet tabou qui est les tattoos, les piercings et aussi ton parcours d'affaires. Moi, j'aimerais, justement, les gens savent dans quoi tu travailles dans le tatouage et toi, tu fais principalement le tatouage, un peu de piercing. Maquillage permanent. Maquillage permanent. Oui. Est-ce qu'il y a un autre service? Non, dans les services, c'est ce que je fais. C'est ça. Parfait. Oui. Puis je sais que tu as une belle grande équipe. On va en parler tantôt. Mais moi, j'aimerais ça reculer déjà, fast forward dans le temps. J'aimerais ça savoir, Lynn, où a débuté la passion du tatouage, puis ton premier tatouage, c'était quoi finalement? Écoute, disons que je pourrais dire qu'à ce niveau-là, je pars de loin. Ah oui? Avant de partir de l'entreprise en 2000, j'étais dans des bureaux d'évaluation immobilière. J'étais comme une secrétaire comptable. J'avais suivi des cours en secrétariat et je suis allée aussi au cégep arts plastiques. Okay. Donc, depuis que je suis jeune, les arts, les dessins, tout ce qui touche ça, là, ça m'a toujours attirée. Donc, Danny, mon conjoint, lui, était évaluateur immobilier. Et moi, j'étais à Rouen dans un bureau d'évaluation. Lui était à Val-d'Or et est venu travailler avec nous dans notre bureau. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, à la base, on n'avait aucun tatouage, aucun perçage. Et je te dirais qu'à ce moment-là, si on recule avant 2000, moi, j'étais contre les tatouages. Ah oui? Écoute, oui, honnêtement, il y a des gens qui venaient me voir, ils voulaient se faire tatouer, puis je leur disais, es-tu certain que tu veux te faire tatouer, c'est pour la vie? Puis j'avais pas un regard, disons, j'avais du jugement face à ça, honnêtement. Oui, c'est ça la réalité. Et par la suite, j'ai été en couple avec Danny. J'ai déménagé à Val-d'Or. La mère à Danny avait des salons de coiffure à Val-d'Or. Elle avait 3 salons de coiffure. Maintenant, elle est retraitée. Et c'est un peu elle qui nous a poussés vers le tatouage. Parce qu'elle, dans les années 99, elle avait eu un tatoueur comme en location dans ses immeubles. Ouais. Puis elle avait remarqué qu'il y avait un engouement pour ça à cette époque-là. Et elle nous voyait là-dedans. Donc, sa mère nous a parlé de ça. Et moi, j'ai dit à Danny, ta mère, ça n'a aucun bon sens qu'elle nous demande là de faire du tatouage ou du perçage. Moi, je suis vraiment contre ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'elle, elle nous a trouvé à Montréal des mentors pour le tatouage, le perçage. C'est elle qui nous a trouvé ça, qui nous a envoyé là. Puis t'étais pas d'accord? J'étais toujours pas tant d'accord. J'ai dit, OK, je vais y aller là, pour y faire plaisir, mais j'étais pas d'accord. Je suis allée. On est revenu. J'ai pris des gravoles la première semaine que j'ai tatoué parce que je me disais, je vais marquer les gens pour la vie. C'est comme si c'était un peu à l'encontre de moi. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Fait que c'est très surprenant, tu sais, les gens après. Oui. Et là, j'ai comme embarqué là-dedans. Ça a pris du temps avant que j'aie des tatouages qui étaient évidents, apparents. À 42 ans, j'ai fait faire ma manche. 42 ans. C'était pendant l'hiver. Et quand le printemps est arrivé, je suis allée à l'épicerie au printemps, pas de manteau.
Et c'est là que j'ai vu le regard des gens face à mon bras. Parce que, tu sais, porter un tatouage, faut que tu sois prêt à l'assumer. Oui, À quelque part aussi, là. totalement. Et vu que je pars des préjugés et des... Je veux pas dire que tout le monde dans les bureaux, c'est des préjugés, mais j'étais quand même dans un milieu plus conventionnel. Oui, oui, oui. Où est-ce qu'il faut cacher tout Oui, ça? il faut cacher tout ça, puis c'était mal vu. Donc, là, c'est là. À ce moment-là, mon bras est venu. Après ça, le reste a suivi. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, à 22 ans plus tard, là, écoute, je me verrais pas faire autre chose dans ma vie, là. Mais c'est pour dire, des fois, je sais pas, ton chemin est comme peut-être tracé. Puis même si, des fois, tu vas te battre contre ça, la vie va te ramener dans ce chemin-là, puis c'est là que tu... Je sais pas comment expliquer. Totalement. Oui. Fait que c'est ça un peu mon parcours, là. Puis quand tu as commencé, tu disais je prenais des gravoles. C'est parce que Ah oui. tu te filais vraiment pas bien de faire un tatouage? Ah oui, j'étais nerveuse. J'avais peur de marquer les gens puis que ça soit pas réussi ou que... J'avoue que ça doit être difficile dans Ouais. les premiers dessins, les premières créations de... Oui, puis quand on dit qu'on recule à ce moment-là, c'est en 2000, OK, Oui. début 2000. OK. Pas d'Internet. Mes références, c'était à la bibliothèque. Les livres, là, les les livres, revues. oui, là, c'était vraiment du papier ou la bibliothèque. On n'avait pas les téléphones intelligents pour prendre des photos. C'était des appareils photos pour prendre des photos qu'on faisait développer, qu'on mettait dans un album. Oui. Fait que c'était complètement différent. C'était le bouche à oreille. C'était pour se faire connaître. Là. Tu sais, on est arrivé avant les réseaux sociaux, avant toute cette vague-là. Fait que ça a été un parcours au début différent d'aujourd'hui. Une entreprise qui commence aujourd'hui, c'est un autre Ben genre oui. de challenge aussi. Là. Ben oui, elle Ouais. bénéficie des Ouais. médias. L'exposition est vraiment présente sur les médias. Ça nous aide un petit peu. Puis Ouais. dis-moi, quand tu es revenu de ton cours comme ça à Montréal avec ta belle-mère, en fait, Ben, elle n'est pas venue, mais c'est moi et Dan Toi qui et sommes Dan? allés. Et même Dan a fait la formation, mais Dan, il fait un bonhomme allumette. Fait que c'est pas lui qui tatoue. Il n'a jamais tatoué. Lui, il perce. puis lui, Oui. est-ce qu'il était d'accord avec la formation, le tatouage? Est-ce qu'il y avait le même préjugé face à ça? Non. Pas je tout dirais à fait. T'es pas plus lui. ouvert? Oui. OK. Oui, mais Danny n'avait aucun tatouage ni perçage. Lui OK. était vraiment le gars habillé, cravate, Hey, hein? c'est ça. Puis moi, Ouais. je le connais en voyant son style Ouais. aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Il y avait tout de même son style, mais pas comme aujourd'hui. Puis Ouais. quand vous êtes revenu, est-ce que vous avez travaillé dans le salon de coiffure de... Oui, quand on est belle-maman? revenu de notre formation, là, on a ouvert notre entreprise. C'est OK. commencé comme ça, mais là, on a continué pareil à travailler dans les bureaux Dans les d'évaluation. Fait que là, on travaillait 7 jours sur 7 pendant 1 an à peu près OK. pour se faire une clientèle. Fait que vous n'êtes pas allé dans le salon de coiffure. Vous avez dit, tant qu'à ça, on part. Non, on était. Non? Oui, oui. T'es allé. On est OK, allé excuse-moi. dans un petit local, Un petit salon local. de coiffure. Mais on le faisait par les soirs, Par les les fins de semaine. Parfait. Le jour, on était dans les bureaux d'évaluation travailler. et autres. Là. Fait que quand on démarre une entreprise comme ça, ça prend du temps et on travaille jour et Oui. nuit. Hein, tu sais, on... Oui, absolument. N'importe quelle entreprise tu pars, c'est ça. Et nous, comme je dis, à cette époque-là, il y avait beaucoup de préjugés face à ça. Au niveau des banques, au niveau de l'aide. À un moment donné, on a voulu avoir de l'aide Ah oui? pour des ordinateurs, là, des informatiques, tout ça. Puis Oui. on s'est fait dire, mais qu'est-ce que vous faites? Du tatouage, du perçage. Puis là, la personne avait parti à rire parce qu'elle trouvait que c'était pas pertinent qu'on puisse avoir ça. Elle ne croyait pas nécessairement. Ouais, les gens ne croyaient pas trop en ça, disons. C'était comme... C'était un milieu un peu interlope, un milieu qui était plus mal vu. C'est sûr que la venue des réseaux sociaux a vraiment fait une explosion et peut-être enlevé plus de tabous et donné accès à voir plus de choses. Et, tu sais, comme là, c'était Oui. fermé. C'est ça, là. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de gens, on va manger au restaurant, on va dans les magasins, peu importe, on voit les tatouages, on les voit, les gens ont une petite robe courte, des camisoles, et on les voit, les tatouages des gens, beaucoup plus aujourd'hui. Je trouve que c'est beaucoup moins tabou par rapport à ça. Oui, puis on a même des grands-mères de 70-80 qui se font tatouer, Tellement. des hommes, des femmes âgées, parce qu'eux ont toujours aimé ça, mais ils n'osaient pas avant à cause des tabous. Puis là, ils voient leurs petits-enfants, leurs enfants se faire tatouer. Donc, c'est comme, tu sais, oui, il y a encore des tabous, mais c'est moins pire que c'était.
Moi, je dirais que c'est moins pire. Il y a des belles symboliques. Les gens vont faire des tatouages pour des souvenirs Oui. souvenirs des défunts, même par rapport à ceux qui ont eu un cancer du sein, Oui. qui ont pu leur sein. Vous faites un beau dessin pour pouvoir venir mettre Camoufler un les baume. cicatrices ou Ben oui, changer le regard face aux cicatrices, les faire oublier. les faire oublier, Oui. effectivement. On Oui. vient mettre un baume là-dessus puis vivre autre chose. Moi, Oui. je trouve ça vraiment beau comme art. J'ai eu mon premier tatouage jeune en ne sachant pas trop quoi faire. Puis écoute, même à un moment donné, je me suis mise à aimer ça. Je me suis mise à en avoir quelques-uns. Puis c'est vrai, c'est comme une plante grimpante, ça. T'en as un, ça en a... Ça finit plus. Ça continue tout le temps. T'en veux tout le temps plus. Ça Oui. finit plus de finir. Mais moi, Oui. je veux savoir si tu te rappelles de ton premier dessin que tu as eu sur ta peau. C'était quoi? Mon premier, c'est lui. Montre-moi donc, voir. C'est au poignet. OK. C'est moi qui me l'ai fait, là. C'est vraiment lui. C'est ton C'est un premier petit soleil tribal. Puis c'était tout le temps pour me rappeler que peu importe où je vais être, le soleil va tout le temps se lever puis se coucher. C'était comme important. Ah, c'est beau. Tout le temps garder ça. Ah, c'est Ouais. donc bien le fun. Hein? Puis là, dis-moi, là, t'étais dans le petit local que tu louais avec ta belle-maman qui Oui. était coiffeuse. Et là, on s'emmène à peu près vers quelle année pour dire que vous avez dit, OK, je crois que notre entreprise est viable. Puis, Ben, c'est C'est vraiment, en 2000, on l'a ouvert. On a ouvert l'entreprise. Oui. Un an après, moi, je suis tombée temps plein dans le tatouage. Et fait que tu as Dany quitté ton emploi, là. Oui, carrément. Et Dany a suivi 6 mois après. Oh, wow! Oui. Quand même proche, là. Vous avez dit, Oui. OK, on décolle. Fait Oui. que ça n'a pas été tant long. Pas long, mais tu vois, nous, en 2000, on a parti l'entreprise. On s'est mariés en 2000. En 2001, on a eu notre fils. Oh, Là, wow! c'était le début de l'entreprise. Oh! Oh! Tout Oui. que ça déboule. Puis, il n'y avait pas les congés parentaux pour les mères autonomes, là, travailleurs OK, autonomes. travailleur autonome. Donc, Ah! moi, j'ai travaillé le 28 juin. J'ai accouché et j'ai travaillé le 28 juin. Et 2 mois après, j'étais de retour au travail. Parce que, Ben, tu sais, voyons moi donc. puis Dan, on fait partie de la même entreprise. Tout continue, les paiements, tout continue. L'entreprise est jeune, fait qu'il a fallu que je retourne tôt. Oui. Mais mon fils n'a jamais souffert de ça. C'est tout le temps, tu sais, on est très près de lui encore aujourd'hui, il y a 20 ans là, maintenant, là, mais tu sais, ça a été plus la qualité que la quantité. Mais c'est ça. Puis quand on aime ce qu'on fait, on a Oui. hâte de revenir. Absolument. Là, tu en faisais à temps plein, tu étais dedans Oui. à tous les jours. Et le côté aussi, là, le petit côté là, tabou et tout ça de toi, où est-ce que tu te sentais pas bien? Combien de temps que ça a pu te prendre avant que ça disparaisse de toi? Que Écoute, tu t'es senti vraiment, bon, OK, ce que je fais, c'est beau là, pour les gens. Là, puis je fais vraiment quelque chose qui ramène un souvenir. ça, à ce niveau-là, c'est correct. Tu sais, ça, c'est correct. Les gens que je tatoue, tu sais, je vais comme être tout le temps à l'aise avec ça. C'est peut-être plus dans mon entourage proche. Tu sais, comme exemple, moi, mon fils ou ma fille, parce que j'ai une fille plus vieille aussi, que je les ai pas tatoués avant 16 ans. Même OK. si c'est mes enfants, puis je tatoue, le règlement, c'était 16 ans, fait que c'est 16 ans. Aussi, c'était l'endroit sur leur corps qui allait porter le tatouage. J'étais comme strict là-dessus, en ce qui me Mhm. concerne. Là, tu sais, c'était comme, mets-les pas voyants pour l'instant. Tu sais pas ce que tu vas faire plus tard. Parce que veux pas, c'est encore un peu ça. Là. Tu sais, j'ai beau tatouer, mais il y a quand même, comme à la boutique, on fera pas de tatouage dans le visage. Hey, j'avoue Ça, que ça doit c'est- être particulier, ça. Tu sais, on fait le maquillage permanent, mais il n'y a aucun tatouage qui est fait dans le visage à notre boutique. Parce qu'après, c'est comme, j'ai marqué quelqu'un dans le visage. Après, pour travailler ou peu importe, c'est un peu notre responsabilité. Tu sais, j'ai peut-être OK. ce côté-là qui reste en moi. Tu sais, je vais- Bien, ce qui est bien, tu emmènes les gens à réfléchir aussi à leur projet. Tu sais, il y en a que ça peut être très impulsif, ils vont peut-être le regretter. Tu es prête à faire, oui, garde, je vais te faire une manche, je vais te faire un tatouage, mais as-tu réfléchi dans quoi tu travailles? Ou, tu sais, mais je trouve ça quand même bien, là. Oui. Comme ma main, là, j'ai un tatou sur la main, je l'ai eu à 50 ans. Là, je vais OK. avoir 54 cette année, mais ça m'a pris tout ce temps-là. Puis là, j'ai dit, bon, là, je fais ma main à 50 ans. Mais il a fallu, c'était comme, tu sais, il faut que je réfléchisse. C'est pour ça que je dis au niveau de moi-même ou de mon entourage proche. Pour ce qui est des clients, ça leur appartient. Oui. Tu sais, j'ai pas de jugement. OK. Tu sais, j'ai pas de jugement face à ça, aucunement, là.
tu les questionnes pas nécessairement s'ils se font quelque chose sur la main, là. Non, OK, non, ça, parfait. absolument pas. C'est juste le Mais, visage, tu veux pas toucher à ouais, ça. ça, on touche pas à ça. OK. Ou même mon chum, à un moment donné, lui, il voulait ses mains, puis il les a eues avant moi. Puis là, je disais, ben là, tu vas pas te faire tatouer les mains, voyons, tes mains, tu les vois tout le temps. Mais là, j'étais comme, voyons, Lynn. Il faut que je me parle. Parce que ton Mais- avant-bras, tu le vois tout le temps aussi. Oui. Ta jambe, ta Oui, voix. mais l'avant-bras, tu peux mettre une chemise, un C'est vrai. chandail. Là, tu C'est es vrai. rendu à la main. Puis là, après ça, j'ai fait comme, OK, là, bon, c'est ça. Laissons aller. Mais là, il y a puis- le cou. Là, il veut le cou. C'est vrai qu'on en voit beaucoup Oui. le cou ici, juste en Oui. avant, là, le Oui. chest. Oui, fait que ça, c'est sa prochaine étape. Mais là, tu vois, ça fait quand même 22 ans qu'on tatoue. Puis c'est ça, j'ai encore certaines, dans ma tête, restrictions, mais juste face à ton moi entourage ou mon proche. entourage proche. Tu veux comment C'est ça. tu les bien les Sans dire, encadrer. sans dire les protéger, mais tu sais, c'est comme, c'est ça. As-tu bien réfléchi, là, tu sais? Oui, oui, c'est ça. Ah, Ouais. hey, fait que là, parfait. Fait que cette entreprise-là, quand tu as changé, mettons, de local pour avoir un local peut-être juste à vous, là, que tu as dit j'expansionne un peu, là, Oui. on s'en va à peu près. Ça fait à peu près combien de temps? Là, comme là, vous êtes sur la 3e avenue à Val-d'Or. Oui, on a toujours été à la même adresse. OK. Toujours, dans la même bâtisse. Ah oui. Mais là, on est rendu à 8 ou 9 agrandissements. Je te Aïe, dirais, aïe. depuis 2000, 8-9 agrandissements. OK, fait que tu as commencé avec une petite partie, puis à un moment Oui. donné, t'en On a prenais. pris de l'expansion à l'intérieur du salon de coiffure, au moins 2 fois. Après ça, on a pris l'autre côté. Après ça, on a retraversé l'autre côté. Après ça, on a repris l'autre côté. On a réagrandi sur ce bord-là, puis on réagrandit encore cet automne. Ah! Ouais. Oui, parce que quand on rentre, là, c'est tout qu'un univers. Là. Tu sais, moi, je suis pas allée du côté tatouage, mais j'étais rentrée du côté piercing, puis à côté boutique, et puis il y a une belle ambiance, c'est beau, c'est très stylisé à vos univers et à votre style. Moi, je trouve ça super beau de t'entendre, puis de voir que on se promène, on traverse, on agrandit par là, on revient. Puis à chaque fois, on disait, là, c'est la dernière fois qu'on agrandit. À Là, chaque c'est fois? la dernière. Oui. Mais comme là, cette fois-là, c'est sûr, c'est la dernière fois. T'es Là, sûr? je ne le dirais pas parce que. Je Vous le a- dis plus. T'agrandis parce que c'est ça, justement, des nouveaux services, des nouvelles personnes qui travaillent avec vous, des... Dans le fond, vu qu'on. L'agrandissement qu'on va faire, tu sais, on récupère de l'espace un peu pour notre salle d'attente et pour le look aussi, un peu le look visuel, parce que quand on rentre, on a comme 2 portes, un corridor, mais là, ça, les murs vont être par terre, le plancher va devenir tout uniforme, OK. la réception change de place. Puis en même temps, c'est qu'on récupère de l'espace pour les bijoux. OK. Parce qu'on veut offrir encore plus de choix de bijoux. Puis là, on n'a plus tant de place pour les mettre. Parce que je te dirais, nous, régulièrement, on commande toujours des nouveautés, des nouveaux bijoux. On remplace ceux qu'on a vendus qui marchent, qui fonctionnent bien. Fait qu'on se tient quand même à jour là-dedans. Là. Puis là, on essaie de rentrer des collections. On va en avoir une un peu plus vraiment haut de gamme, avec même des commandes spéciales, etc. Ça s'en vient. Fait que c'est sûr qu'on se tient à jour dans les bijoux corporels. Fait qu'à date, là, je sais qu'en Abitibi, on a beaucoup de clients de l'Abitibi qui viennent l'acheter. Je sais que sur Internet, là, je ne veux pas déroger de ce qu'on dit, mais sur Pas Internet, oui, on peut acheter des bijoux sur Internet, mais on a plein de clients que, oui, en ont acheté sur Internet, mais ils n'ont pas les grandeurs. Souvent, ils ne savent pas le matériau, le gauge, la tige, tout le kit. Ouais, il y a Fait beaucoup que de choses à nous, prendre en en considération. boutique, c'est pas comme un vêtement, OK, j'habille small, medium, large, puis même à ça, l'acheter sur Internet, des fois, c'est trompeur. Fait que le bijou corporel, c'est compliqué un peu. Ben, Donc, on ils peut viennent- en parler aussi un peu là, de ce volet-là là, par rapport Ouais. aux bijoux, parce que puis le ratio piercing puis tatouage, qu'est-ce qui est un peu plus dans demande, justement? Bien, c'est partagé. C'est Je te partagé. dirais, pour la période d'été, là, les gens tombent en vacances. Les étudiants reviennent, les jeunes sont en vacances, les parents sont en vacances. Donc, l'été, le perçage, ça fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. D'ailleurs, à ce niveau-là, on a Véronique qui est avec nous depuis 9 ans. Elle a fait le perçage de lobe d'oreille pour enfants, mais à seconde Dan maintenant. Elle fait quand même plusieurs perçages. Elle les fait pas toutes, mais l'été, c'est commencé cet été. Véronique a aidé Dan dans les perçages parce qu'on avait beaucoup de monde. OK. Il y avait Ensuite, beaucoup de elle va monde. continuer cet hiver. Parce que l'hiver, c'est autre chose. L'hiver, le perçage, ça va être beaucoup occupé le jeudi soir, vendredi soir, samedi. OK. Puis le samedi, bien là, tu as les gens de l'extérieur qui viennent.
Puis c'est tout le temps sans rendez-vous. Fait que les gens aiment ça parce que c'est des fois un coup de tête, un perçage. Un coup de Hey, là, je suis tête. game de me faire percer à la langue. Mais là, si tu te dis, reviens demain ou 3 heures plus tard, ben le buzz va peut-être passer. La peur Des fois. embarque, puis Ouais. on n'a plus le goût. Oui. C'est vrai. Donc, à ce niveau-là, c'est ça. Puis, il y a aussi... Les tatouages l'été aussi, j'imagine. mais les que- tatouages, c'est à l'année. Les OK. rendez-vous, nos tatoueurs, on est 4 tatoueurs, puis on a d'ouvrages à l'année tout le temps. OK. Parce que c'est des rendez-vous pris d'avance. Et il y a des clients qui ont des gros projets. Fait qu'ils se prennent 4-5 rendez-vous Ben une oui. fois par mois. Ça continue tout le temps. Et les dernières années, j'ai remarqué aussi qu'au niveau du tatouage, on a des personnes qui ont 0 tatouage. Ils rentrent dans la boutique. Moi, je veux un bras, je veux une jambe, je veux un dos. C'est le premier tatou, mais ils commencent avec des gros projets. Avec une grosse job. Ouais. Avant, on voyait un peu moins ça. Si je Oui, un petit recule de soleil, là là. 20 quelques années, c'était des plus petits tatous. Autour du nombril, le petit soleil, le petit tribal. Oui, là, ça, on hein? a fait des papillons. Puis, tu sais, on va en faire encore aujourd'hui, c'est correct. Là. Chacun Oui, a oui. ses significations face à ça. Là. On respecte tout ça. Mais dans le temps aussi, tu avais surtout des panneaux sur les murs. Ils choisissaient, OK, ce papillon-là, ce tribal-là. Ça a parti. Mais là, c'est en train un peu de revenir, les flashs personnalisés. Mais on fait aussi du dessin personnalisé, des créations personnalisées pour les clients. Mais les petits flashs, ça aussi, c'est populaire. C'est comme revenu un peu, là. Le old school revient, comme dans le temps, un petit peu aussi. Ben oui, hein? Ouais. Avant qu'on tombe dans le piercing, je voulais juste savoir, avez-vous rencontré, toi et Dan, des embûches considérables? Y a-tu eu des choses qui ont été vraiment tough pour vous autres dans cette quête d'entreprise-là? Ou qu'est-ce... Bien, je pense, comme étant donné que c'est du tatouage, du perçage, comme je disais un petit peu au début, un moment donné, on veut s'acheter des immeubles ou quoi que ce soit. Tu vas aux banques, ces trucs-là. Ça, c'était Et quand difficile. tu dis, OK, c'est quoi vous faites? Bien, du tatouage, du perçage. Flouc, ils referment les livres. OK, vous viendrez me revoir dans 5-6 ans. C'est comme, c'était tabou. C'était perçu comme, comment je pourrais dire, pas sérieux. Même au niveau, mettons, de mes enfants. Exemple, ma fille avait 12 ans quand j'ai commencé à tatouer et elle ne disait pas à ses amis. Des fois, les parents des amis disaient, ta mère a fait quoi? Oh, elle travaille dans un bureau d'évaluation. Elle ne disait pas que je tatouais parce qu'elle avait peur du jugement. Qu'est-ce que les gens diraient parce que c'était tabou. C'était encore un peu tabou. Ouais. Tu sais, moi, je ça m'est comprends. arrivé des samedis matins de rentrer travailler, puis il y a des clients qui me disaient, ouais, t'es pas trop magané un matin pour me tatouer? Pourquoi je serais magané? Mais c'est parce que c'est perçu que les tatoueurs, ben, c'était des... Tu comprends que, tu sais, on a parti quand même de loin à ce niveau-là. Des gens qui Au font niveau- la fête la nuit, genre? Oui, Ouais. oui, il y a même des jeunes, des amis de ma fille, ils voulaient visiter chez nous, c'était pas Donjon Dragon. Il y en a qui ont déjà vu mon fils avec nous à l'épicerie, puis ils disaient, c'est votre fils? Oui, mais il est habillé normal, il est normal. Ben voyons donc. Là, mon fils, il il est disait, normal. pourquoi qu'elle dit ça, la madame? Ah, c'est pas grave, mais tu sais, la perception des gens, Ah. pas la majorité, mais tu as des exceptions qui percevaient ce genre de choses-là. Mais en même temps, moi qui avais des jugements, je me le suis fait comme un peu remettre d'en face d'une certaine façon. Fait que, tu sais, tu C'est un peu comprends ça. ce que ces gens-là Oui. portent hein, comme jugement parce qu'ils Absolument. sont pas Oui. peut-être bien informés par Mais rapport à ça ça. m'a fait quelque chose après, parce que je me suis dit, oh, tu sais, là, à cette heure, je le vis, puis je fais comme, OK, ouais. Mais bon, ça fait partie du cheminement. Et quand tu disais des embûches, il y a aussi au niveau du gouvernement, souvent, on n'est pas comme reconnu nécessairement comme une entreprise. Tu sais, il n'y a pas de règles qui régissent nos OK. entreprises. Au niveau du Québec, en tout cas, là, puis même peut-être le Canada, là, je ne pourrais pas m'avancer, mais c'est pas régi. N'importe qui ouvre une shop à tatou, une shop de perçage, il n'y a pas d'inspecteur qui passe. Tu fais ça comme tu veux, de la façon que tu veux, et c'est pas réglementé. C'est sûr. Ah? Ouais. Ah ben, Quand Tu m'en il y a eu la apprends là. pandémie, ouais. c'est sûr qu'on est une entreprise, fait que quand il vient le temps de payer les taxes et les impôts, c'est sûr qu'aux yeux du gouvernement, on est là. OK, on ne se le Ça, cachera c'est pas. sûr. Mais là, la pandémie est arrivée, puis là, nous autres, on était un peu en panique. On appelle au gouvernement parce qu'ils disaient qu'il y avait des numéros pour s'informer. Puis eux, ils disent, « Ah, vous n'êtes pas dans notre liste. Le tatouage, le perçage, ça, c'est pas dans la liste des entreprises. » Mais on n'est pas comme tel, là. Ils nous mettent comme avec l'esthétique puis la coiffure. Fait qu'on n'est Ah, pas comme ouais. existant tant que ça, là. Puis pourtant, il en existe comme tellement au Ouais. Québec. Oui,
Mais il n'y a jamais eu aucun inspecteur qui est passé chez nous. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Pour venir valider qu'est-ce Non, que vous faisiez de avec vos les des aiguilles services. souillées, avec tout ça. Il y en a une fois qui nous a appelés pour les aiguilles souillées. Qu'est-ce que vous faites avec? Au téléphone. Puis là, on a dit, je pourrais te dire n'importe quoi, dans le fond. Pourquoi vous venez pas voir sur place, faire des vérifications, Ben oui. dans le fond? Parce qu'on joue avec le sang, puis les aiguilles, puis tout le kit. Mhm. Puis il dit, ouais, c'est vrai, mais ils n'ont pas j'imagine, de budget pour mettre des inspecteurs ou des trucs comme ça, là. Ah, puis Mais- pourtant, ça devrait tellement être validé. Oui, parce que les restaurants, de la nourriture avariée, etc., ils peuvent se faire fermer, avoir des amendes. Mais nous, il n'y a rien qui est... Mais c'est sûr que nous, on s'est beaucoup renseigné auprès des infirmières quand on a commencé, les médecins, etc., pour mettre en place une façon de faire qui était de fonctionner comme si tout le monde était contaminé pour éviter de contaminer. Mhm. Tu sais, si tu penses que chaque client peut être contaminé, si tu travailles de cette façon-là tout le temps, tu évites la contamination. C'est sûr. C'est clair. C'est sûr. Ouais. En parlant d'aiguilles, justement, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de piercing parce que tu nous as apporté des poinçons, des perçages Ouais. d'oreilles et tout ça. Puis tu avais un petit quelque chose aussi à me mentionner par rapport à ça. Oui, je dirais le perçage corporel, c'est fait à l'aiguille. OK. Ça, c'est perçage toujours fait à l'aiguille. La majorité des perçages, c'est comme ça. Le seul exception, c'est le perçage du lobe d'oreille pour les enfants au poinçon. Puis ça, il y a une petite controverse là-dessus. Ça fait des années que ça dure. C'est que dans le temps, on avait ce genre de poinçon. OK? Et ce poinçon-là, l'embout, c'est que tu charges dans le fond ton bijou et tu perces. Et ça va toucher, mettons, les tissus des clients corporels. Après ça, suivant, je touche à un, je touche à l'autre, je perce. OK. Ça, on ne peut pas le stériliser. Et le poinçon aussi, le déclenchement et tout, est comme quand même assez brusque. Brusque, oui. Oui, plus brusque. Et le bijou n'était pas nécessairement conçu pour traverser le tissu sans nécessairement toutefois le déchirer ou le briser. Mais depuis une quinzaine d'années, et peut-être plus, mais nous, on l'a depuis une quinzaine d'années, il y a ce poinçon-là ici, sécuritaire à 100%. Ça a été conçu par des médecins. L'embout, que ici, l'autre poinçon, on ne peut pas jeter, lui, cet embout-là, le bijou est inséré à l'intérieur, il est mis sur le poinçon, OK. et après, il est jetable. Donc, en aucun temps, il touche à aucun tissu de personne d'autre que la personne qu'on perce. Ça, c'est jeté. Si le lobe d'oreille est trop épais, ça ne se déclenchera pas parce que ça peut blesser. Si le lobe d'oreille est trop épais, là, il y a un mécanisme qui va empêcher le déclenchement. Le bijou est biseauté de façon à perforer le tissu et non le déchirer ou le briser. Mais ça, là, c'est vraiment utilisé que pour le lobe d'oreille OK. et on l'utilise pour les enfants. Mais il est sécuritaire. Fait qu'il y a toujours eu un peu, les dernières années, une controverse entre l'ancien poinçon et ce poinçon-là. Et le bijou est beaucoup plus dispendieux parce que tu as toute la cassette. Il y a une différence dans le prix aussi, là, c'est certain. Et la couleur du poinçon ne fait pas la sécurité non plus. Parce qu'il peut y avoir des poinçons noirs ici, il y en a des bleus, des blancs, des roses. Là, ça n'a OK. pas rapport, c'est vraiment le mécanisme qui est complètement différent. Fait que ça, je tenais à faire une petite parenthèse là-dessus parce que Ben très oui. souvent, on nous appelle « Faites-vous le perçage d'oreille enfant à l'aiguille? » Non, nous, on le fait avec ce type de poinçon-là qui est sécuritaire puis qu'on l'a testé. Ça fait 15 ans qu'on le teste puis on a toujours eu des bons résultats avec. Il n'y a aucun danger à l'utiliser. Quand même, 15 ans. Bon, oui. Fait que Dan a commencé le piercing. Mais ça, c'est Véronique qui le fait. Véronique. Oui, OK. Véronique, elle va faire ça. Puis là, Véronique a commencé à faire d'autres perçages aussi. Mais le côté enfant, c'est Véronique qui le fait. Plus enfant. Ouais. Fait que Dan, il va aller sur le côté piercing, 12 ans et plus. 12 ans et plus. Ouais. Un peu partout, j'imagine qu'il doit avoir je ne sais plus combien de places parce qu'on voit toutes sortes de piercing maintenant. Ah, il y en a une liste quand même assez longue. Puis c'est 12 ans et plus. Puis pendant qu'on parle de ça, justement, là, il me vient un petit truc à Ben dire. oui. Là. Dernièrement, justement, j'ai publié quelque chose parce que ça prend les pièces d'identité. Tu sais, mettons, vous avez 12 ans et plus. Souvent, à 12 ans, tu es au secondaire. Mhm. En bas de 14 ans, ça nous prend l'autorisation parentale. C'est la mère ou le père et le tuteur légal avec les papiers. Et toujours les pièces d'identité, carte étudiant avec photo, assurance maladie, les deux ensemble, ou permis de conduire avec photo. C'est ça ou ça.
OK. Si vous n'avez pas ça, on ne vous percera pas, on ne vous tatouera pas. Ça prend les pièces pour vous identifier. Mhm. Ça, c'est important. Ben oui, c'est important. Parce que je te dirais que cet été, on a rushé un peu avec ça. Ah oui? Oui, parce qu'en plus de la pandémie, que des fois, il fallait tenir un registre. Ah. On a des formulaires à faire remplir, des registres, pas de pièces d'identité. On courait après les pièces de tout le monde. Les gens étaient un peu impatients avec ça, mais il faut traîner ces pièces d'identité. Ben, ça va de soi, là, qu'on c'est ait comme- toujours nos pièces avec Ouais. soi. Là, je comprends pas les gens qui les ont pas sur soi. Il me semble, il t'arrive quelque chose, t'as un accident. Il faut que tu apprennes ça, je pense. Quand tu es rendu au secondaire, d'après moi, ça prend tes pièces. Tu comme pas le choix, là, Ben oui. je pense. Mais en tout cas, juste un petit rappel de pièces d'identité, bien important. Puis Dan, Oui. lui, ça fait combien de temps qu'il fait le piercing? Parce que là, vous avez fait une formation tatouage ensemble. Puis lui, à un Oui. moment donné, Lui, il a ça a fait été perçage. je oui. m'en vais. Ah, mais il est allé avec toi au tout Oui. début, hein? OK. Oui. Puis après, il a fait moi, je m'en vais dans cette branche-là. Oui. Oui. Parce qu'on trouvait que ça coïncidait Ben oui. ensemble. Là, tu sais. Ben oui. D'ailleurs, le nom Tattoo Piercing Illimité, on l'a eu en 2000. Puis là, quand tu choisis un nom d'entreprise, tu es pris avec longtemps. Oui. Fait que c'est sûr que là, on a dit, on voulait un nom que ça dit qu'est-ce que c'est. Fait que c'est Tattoo Piercing Illimité. Fait que c'est de même que le nom est venu. Effectivement. Puis Danny, lui, il a commencé à percer. Ça a été... parce que percer, je lève mon chapeau, là, c'est comme... Il y a tellement de choses différentes à percer, tellement de stress des gens, parce que pourtant, un tatouage, ça dure 3 heures, 4 heures, ou peu importe. Oui, oui. Le perçage, c'est rapide, mais ça fait tellement plus peur aux gens, et pourtant, c'est quand même assez rapide, là. Puis Danny est habitué et tout le kit. Mais les premières années, ça n'a pas été évident de gérer toutes les situations. Et je te dirais que la première semaine que Danny a percé, on avait une petite pancarte qu'on mettait dehors au bout de notre... sur le trottoir. Sur le trottoir. Puis un soir, après une semaine, il a rentré la pancarte, puis il a dit là, il a sacré, puis il a dit on enlève le mot perçage sur la pancarte, il n'y en aura pas de perçage. OK. Il dit c'est trop débile. Il était découragé parce qu'il fallait qu'il gère plein de situations. Là. Il y a des gens qui vont pleurer, qui vont être en crise, que les parents ou peu importe, là, c'est comme... Puis veut pas, comment je pourrais dire ça? Les accompagnateurs, là, il n'y en a plus d'accompagnateurs en passant, là, on a comme arrêté ça. Parce que souvent, l'accompagnateur qui est à côté, Il va stresser plus il va l'autre. stresser plus l'autre qui se fait percer. Ouais. Puis des fois, l'accompagnateur, il perd connaissance. C'est pas parce qu'il a fait mal. Ah non. Il perd. Fait que lui, il faut qu'il gère la personne qui perce, puis il gère l'autre qui perd connaissance. Parce qu'il a vu l'aiguille ou qu'il a vu... il était stressé pour l'autre. Donc, Effectivement, la personne ça qui y se fait fait... percer, elle voit pas. Elle est stressée, mais elle voit Non, pas. mais l'autre qui est là, il L'autre, voit. il voit Puis tout là, ça. pouc. Fait que là, tu te ramasses. Au début, on n'avait pas de limite. Ça, c'est une petite anecdote, là, mais on n'avait pas de limite d'accompagnateur. Fait qu'à un moment donné, il rentre un qui se fait percer, il y en a 3 à côté. Les 3 sont à terre. Là, je suis comme, oh my God. Hey, là, on a dit ça n'a aucun bon sens. Ouais, faut faire là. quelque chose. Ben, Non, là, on a limité après à un accompagnateur et depuis la pandémie, on a arrêté. Puis c'était plus facile de gérer le perçage tout seul avec la personne qu'avec les accompagnateurs en plus. ouais, c'est plus facile. l'accompagnateur qui peut stresser justement Ça la se passe personne. mieux, ouais. Ben, tout à fait. Ouais, tout ouais. à fait. Ouais. OK. Fait que là, c'est ça, tattoo piercing, ça a commencé au tout début. Ça veut dire que Dan, ça n'a pas été long après votre formation de tatouage qu'il est allé faire sa formation Ouais. de Puis il a piercing. retourné pour d'autres types de perçages pour OK. être en mesure de les faire. Là, parce que, OK. tu sais, comme les microdermales, les barres de surface, Ouais. tous ces trucs-là. Là. Oui, maintenant, Ouais. c'est comme entrée. Oui, ou, c'est comme une... là, j'en Ah, ben ai oui, sur t'en le as. bras, là, ouais, Wow. Oui, c'est C'est comme insérer une petite patte insérée à l'intérieur de la peau. OK. Puis Puis ça peut être... Là, moi, ça fait 12 ans que je les ai, là. c'est pas accrochant trop ou Ben, faut que tu tout fasses attention? dépendant sur le corps où ce que tu l'as, il y a des places, ça va être plus accrochant, c'est certain. Fait que si tu l'accroches plus, ça va être porté à rejeter. Et OK. là, tu vois, moi, ça fait 12 ans là, qu'eux sont là. Ben oui, puis j'ai déjà vu une femme, elle avait un tatouage, elle avait, je pense, une tête de cheval et je pense qu'elle avait mis un petit bijou dans l'œil Oui. du cheval. Oui. Alors, tu sais, ça peut être le fun de D'agrémenter créer- le bijou, là, pas le bijou, le tatouage. Le oui. tatouage Oui, ça arrive à avec- l'occasion que les clients se font tatouer puis ils mettent un petit diamant dedans avec
l'implant. Ben oui, Ouais. ça peut être très beau. Puis là, tu nous as apporté ici une belle amie qui s'en Ouais. vient parce que le tatouage par rapport à la vulve, ben c'est toi qui vas les faire, C'est les le lèvres. perçage. Le perçage. Ouais. J'ai dit le tatouage, je m'excuse, mon Dieu. Ouais. Fait que le tatouage, voyons donc, Le Charlène. perçage génital, Ah oui, femme. le perçage. Bon, Oui. dis-le à ma place, mon Dieu. Je devais être toute déconcentrée là, par notre amie ici présente. C'est toi qui vas les faire, ceux-là. Oui. Ça sera pas Dan. Oui, on en a convenu, disons, en 2000, quand on a commencé, c'est sûr qu'il était hors de question qu'on fasse le perçage génital. OK. C'est là, on se disait, non, C'est là, assez, on fait pas ça, c'est certain. Donc, 4-5 années plus tard, on a eu de la demande à ce niveau-là. OK. Donc, on est retourné faire de la formation pour le perçage génital. Mais on a convenu, moi et Dan, que lui ferait tous les perçages, même les seins ou peu importe, là, femmes, mais le génital fille, que ça serait moi qui le ferais, vu que c'est quand même vraiment, tu sais, c'est intime. Des fois, les femmes sont peut-être moins à l'aise d'aller se faire jouer là, mettons, par un gars. Là. Fait que, il y en a que ça les dérangera pas, mais en général, ils se sentaient plus à l'aise, les commentaires que j'ai eus, vu que c'était moi qui le faisais. OK. Donc, c'est ça qu'on fait. C'est ça que je fais. Parfait. Fait que je fais le capuchon, qui est la petite peau au-dessus du clitoris. Il y a le Christina, qui est la peau au-dessus OK. du capuchon. Petite lèvre et grande lèvre. OK. Donc, c'est les perçages que j'effectue. Celui-là, par contre, il est vraiment sur rendez-vous. Tous les perçages ne sont pas sur rendez-vous, mais lui, on le met sur rendez-vous parce que moi, je tatoue. Souvent, je vais le mettre soit sur l'heure du midi ou l'heure du souper, ou une fin de journée que j'ai fini avec client ou quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est le seul qu'on met sur rendez-vous. As-tu eu des fois des demandes particulières en tatouage? Est-ce qu'il y en a des fois qui te viennent en tête? Tu te dis, oh mon Dieu, est-ce que des fois, tu n'es pas d'accord avec qu'est-ce qui est dit ou qu'est-ce que. Hey, là, j'ai plein de questions, je te bombarde. Puis qu'est-ce que tu penses aussi des fois des prénoms? Tu sais, là, que sa blonde, puis toute la patente. Tu sais? Ouais. Tu sais, des fois, des demandes que tu es mal à l'aise avec ça. Tu te dis, oh mon Dieu. C'est sûr que au niveau, tu sais, c'est quoi les prénoms, tu disais? Ouais, au niveau des prénoms C'est- et tout, c'est sûr que, tu sais, c'est déjà arrivé, je ne sais pas, un jeune homme de 20, 22 ans, puis même s'il y en aurait 50, c'est sûr que de marquer un nom, là, on en couvre quasiment toutes les semaines des noms. On se le Hey, hein? cachera pas, là. C'est ça la réalité. Fait que des fois, c'est-tu mieux peut-être de se faire un petit tatou en commun qui est peut-être pas un nom, mais qui va faire la signification pareille. Ouais, c'est une bonne idée. Des fois, tu sais, c'est peut-être la solution. Mais si le client, il dit, moi, je veux ça, ben on va le faire, là, aussi. Tu sais, on peut pas l'empêcher, là. C'est son choix. C'est son choix. Là, c'était l'autre question. Tu m'avais posé une autre question que je voulais Si répondre. tu avais des demandes, si tu avais déjà eu Ah. une demande bien particulière puis qui t'a fait, oh mon Dieu. À ce niveau-là, je te dirais, les demandes comme telles, souvent, je me fais poser cette question-là, honnêtement, là, très souvent, et c'est pas les tatouages qui sont particuliers. Il y a quand même certains clients d'exception, je pourrais dire, qui vont OK. me marquer plus que d'autres. Ah oui? Mais là, je peux pas Ouais, rentrer dans correct. ces anecdotes-là, mais c'est pas nécessairement le tatouage, c'est des situations qui vont arriver avec le tatouage ou OK. des trucs qui vont nous marquer. OK. Je t'intrigue, hein? Oui, tu vas Mais ça, je te le dirai On en tantôt, mais parlera pas là. hors Ouais. onde. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui vont se faire tatouer, je sais pas moi, une joke, là, ou, tu sais, vraiment, pas rapport, là. J'ai déjà vu des choses sur Internet, j'étais là, mon Dieu, tu sais. Mais tu vois, il y a un jeune homme qui s'est fait tatouer une tache de moutarde. Bon, tu vois, ça, c'est une demande Mais- particulière pour moi, la tâche de Ouais. moutarde. Mais si ça a une signification, Pour peut-être lui, pour ça avait lui... une signification. Mais c'est spécial. Tu dis, moi, je voudrais que tu me tatoues une tâche de moutarde. Ah, OK. Ouais. Mais lui, ça avait une signification. Ouais, mais c'est pour ça... Mais c'est ça, souvent, ça peut paraître banal pour certaines personnes, tu sais, le petit tatouage ou peu importe qu'ils vont se faire, ou ça peut paraître bizarre pour certains, mais tu sais, Ouais. qu'est-ce qui est bizarre, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid? Là, il y a toute la question aussi, parce que pour toi, ce qui est beau et laid ne le sera pas pour l'autre à côté. Ah non, c'est sûr, effectivement. Puis, à travers tout ça, il y a souvent des belles significations ou des histoires ou des émotions reliées à tout ça aussi, là. C'est Effectivement. certain. Ouais. Qu'est-ce que tu tatoues le plus souvent? C'est assez varié. Je te dirais, Ou c'est le top varié. 3 peut-être de qu'est-ce que tu te fais le plus demander? Si on aurait dit, il y a 20 ans, là, je t'aurais dit que j'ai fait souvent certains papillons, certains tribales, certains lézards. Il y a 20 ans. OK. Aujourd'hui, c'est tellement varié, c'est tellement plus personnalisé, je trouve. Tu sais, les gens vont souvent
aller plus dans le personnalisé, que c'est plus nécessairement « je veux cette image-là, fais-moi cette image-là ». Oui, il y en a aussi encore, puis c'est correct, là. On fait de tout. OK. Mais c'est plus personnalisé, puis je pourrais pas te dire que j'ai fait plus de quoi qu'une autre affaire, parce que ça bouge tout le temps, c'est tout le temps en mouvement. Tu sais, comme si je prends aussi, mettons, je dis tout le temps ça à mes tatoueurs, si je prends, v'là 20 ans, quand j'ai commencé à tatouer, à aujourd'hui, ou je prends juste comme l'année passée, ou v'là 2 ans, on est tout le temps en évolution. Tout le temps. Puis il doit y avoir des modes aussi, des genres de phases. À un moment donné, il y avait beaucoup, là, les gens de tête, de squelette un peu comme mexicains, je pense, là, voyons, comment on appelle ça? Muerta. Ça, Mané, il y en avait beaucoup. Ouais. À Mané, oups, c'est parti, il y a eu d'autres choses. Tu sais, des fois, y a-tu des genres de vagues là, qui passent plus? Ou c'est vraiment tout le temps très, très varié? Là? Bien, je pense que c'est très varié, C'est très je te varié, dirais. hein? Peut-être que, tu sais, je sais pas, peut-être que vu de l'extérieur, on rencontre des gens puis on trouve des fois c'est peut-être pas tant varié, mais là, nous autres, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est quand même assez varié, je te dirais. Oui. Puis il y a des styles aussi variés. Tu vas avoir du old school, néo-traditionnel, du maori, du réalisme. Il y a un mélange. Des fois, les gens, on va mélanger les styles, on va mélanger toutes sortes de trucs. Fait que c'est assez varié. Oui, c'est assez varié. Puis y en a-tu, des fois, est-ce que tu aimes créer un élément plus qu'un autre? Tu sais, si on te dit fais-moi des fleurs, Lynn, est-ce que c'est ça que tu. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes plus que d'autres travailler? Si on te dit fais-moi une tête de mort, est-ce qu'on te fait full plaisir ou qu'est-ce que Moi, je te dirais, ça me fait tout le temps plaisir. Honnêtement, peu importe. Peu importe, ça me fait tout le temps plaisir. Mon but, c'est de rendre ça pour que le client soit satisfait puis que moi, je sois satisfaite aussi. Mm-hmm. C'est tout le temps de pousser ça pour que je sois satisfaite et le client aussi. Peu importe ce que c'est. Mm. Ben oui. Tu comprends? Oui. Puis même après 22 ans, peu importe le tatouage, petit ou grand, qui va m'être demandé, je refuse pas mes clients. Parce que je me dis, aimes toutes les dessins. Je les aime, oui. Puis je me dis, tu sais, le client qui veut juste un petit tatouage, ben lui, c'est important pour lui. Il veut ce petit tatouage-là. C'est important, ça représente quelque chose pour lui qui est important. Donc, je dois respecter ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais. Et parce que des fois, on a des discussions avec nos tatoueurs, nanana, tout ça. Puis moi, je dis des fois, ben, tu sais, ton client qui t'amène un petit tatou qui est tout simple, ben ça veut pas dire que dans un mois, il ne se fera pas faire un bras ou une jambe aussi. Tu comprends? Effectivement. Ou que son ami qui était avec ou l'autre qui a été en contact avec toi, il t'a aimé, il a aimé ce que tu faisais, qui ne se fera pas faire autre chose. Fait qu'il faut être ouvert d'esprit à ce niveau-là. Puis je pense qu'il ne faut pas se fermer à juste un style, juste une grosseur de tatou, je fais juste ça. Moi, je ne ferai jamais ça, en ce qui me concerne. Fait que c'est ce que j'enseigne à mes tatoueurs aussi. Ouais. D'aller avec qu'est-ce que le client demande vraiment et ne pas dire « Absolument. Ah non, moi, je ne suis pas dans ce style-là. » Il ne faut pas oublier, on est en Abitibi-Témiscamingue. Tu sais, mettons que tu vas dans un grand centre, mettons, dans un grand centre, tu as 200 tatoueurs, bien là, il y en a un qui va se spécialiser dans ça. Mais tu as quand même un bassin de population qui est différent que notre Abitibi, là. Si moi, je m'assieds dessus puis je dis « OK, moi, je fais juste de l'asiatique », bien, ça se peut que je ne travaillerai peut-être pas toute l'année. Ou bien, je vais peut-être le développer. Ça va peut-être être plus long, là. Non, c'est ça. Il faut être polyvalent un petit peu, là. Ici, on en a moins. Je pense que c'est un peu ça aussi, là. Ben, c'est un peu la même réalité pour moi en photographie. Tu peux pas... En tout cas, je fais juste les mariages, tu sais. C'est ça. À un moment donné, juste asseoir sur un style. Il faut aller piger dans d'autres choses, là. Exact. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est intéressant, puis c'est ça qui est le fun aussi, que de pouvoir élargir son éventail. Ça fait plein de belles rencontres. Oui. Ça fait... c'est différent. Fait que là, outre que les rénovations qui s'en viennent bientôt, parce que là, on jase, mais on arrive bientôt à la fin. Ah, mais ben oui, c'est plate, hein? Écoute, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a sur la table, des projets à court terme, puis même peut-être à long terme, peut-être une vision aussi plus loin. Qu'est-ce qu'on peut voir et s'attendre à Tattoo Pursing là, à court terme? Tiens, on commence à court terme un peu plus. À court terme, je m'étais fait une petite liste, mais c'est vas-y. rien. Mis à part, c'est sûr qu'il y a les travaux qui sont là. C'est sûr qu'on a les bijoux, là, qu'on travaille là-dessus pour offrir encore plus des gammes de bijoux, que ce soit haut de gamme ou... on a déjà pas mal de toutes sortes, là, mais on va encore plus améliorer ce côté-là. Est-ce que vous allez être fermé dans vos rénaux ou vous restez ouvert? Non, on essaie d'être vraiment ouvert. Okay. Oui, il va y avoir des chambres avec
je connais pas ça, patente négative, là, de l'air qui sort dehors pour la OK. poussière. Là. OK. Fait que le contracteur, il m'a dit qu'il m'arrangerait ça pour qu'on puisse travailler. J'ai dit, on a connu une pandémie, on veut pas en connaître deux. Là. Non. Et pour ce qui est, il y a peut-être le plancher qu'il va peut-être falloir fermer une journée ou deux. On va voir avec le gars de plancher, là, mais peut-être. Mais on Parfait. essaye d'être vraiment ouvert là, autant que possible. Puis ça devrait être réalisé pour à peu près quel temps? Septembre, OK. les travaux commencent vers le 20-24 septembre. Ils n'ont peut-être pour un mois et demi. OK. Parfait. Peut-être. Peut-être. T'sais, c'est comme. On ça sait dépend, pas ça, t'sais, hein? on ne sait pas. Là. Non. C'est ça. OK. Ouais, parce que ça devait être en mai, mais là, ça a été repoussé là. Mais là, OK. on m'a confirmé que ça serait là. Ah, super. Je vais avoir très Ouais. hâte de voir ça. Ben moi aussi. Pour ce qui est de... Oui. t'sais, c'est plus peut-être comme un peu des événements ou des trucs qu'on est comme un petit peu... Comme le 22 octobre, en espérant que mes travaux sont finis, on fait une journée tatouage pour le cancer du sein, mais qui est remis pour la traversée des ailes. Fait que je sais Oui. pas si c'était un peu à ce niveau-là que tu me posais la question. Peu importe tout ce qui est bon, ce qui s'en ouais. vient. Puis oui. Puis on est aussi, je te dirais, en préparation... Ouais, des rénovations... Il y avait notre party aussi, notre party 20e, qui n'a Oui. jamais eu lieu à cause de la pandémie. Ben oui, puis j'aurais donc bien aimé Ouais. faire les belles photographies de Ouais. ce show-là. Ben mais, oui, mais on vérifie si c'est possible en mai qui vient. OK. Fait qu'on va essayer de le planifier là. Puis si c'est pas là, ça va être ailleurs, mais ça va avoir lieu, tu sais, mais... Ben oui, On pour essaye. célébrer hey, Ouais. les 20 ans. Là, on s'en va sur 22, là, mais Ouais. c'est tout qu'un bel exploit. Oui. Puis c'est sûr que moi, tu sais, pour le côté tabou, juste pour faire un petit flash Ben oui. là-dessus, je suis quand même impliquée dans plein de trucs. Fait que les gens, ça fait voir Lynn, la tatoueuse, sur un autre œil aussi en même temps. Là, Ouais. tu sais. Fait que je fais partie du regroupement de gens d'affaires au centre-ville. Fait que nous, à l'automne, notre Halloween au centre-ville s'en vient. Fait qu'on va on va pouvoir confirmer ça là, peut-être dans une semaine et demie, 2 semaines, si on va faire notre activité. Je me croise les doigts. On a aussi... Moi, j'ai le Gala Kiwanis, qui était supposé d'être en 2020, qui a été reporté en 2021, mais qui est reporté en 2022. Fait que je suis la présidente du Gala Kiwanis 2022. Fait que toutes mes idées sont prêtes. Fait que ça, c'est à venir pour l'automne 2022. Hey, une belle Puis j'ai femme les occupée. activités LITAS. Ça, c'est les filles en moto. On est 125 membres de filles à moto. Fait que j'ai une activité par mois qu'on planifie avec les autres membres. Là. Ça, c'est à venir aussi là, dans ma vie. Là. Ça fait partie de... C'est le fun. Fait que l'ITAS, si tu es une moto girl, t'es Ouais. moi qu'on dit ça, on pourrait dire Une pas une moto, motarde, mais Une, une motard. une motarde, je sais motarde. pas. Oui. Et que tu as envie de faire partie de ce regroupement-là, c'est que tu viens rouler avec d'autres Ben, personnes. c'est qui- gratuit. OK. Ils s'inscrivent sur Facebook. On a un groupe. Ils s'inscrivent. C'est gratuit. Puis là, ils peuvent nous suivre. Puis quand il y a les activités, ils peuvent participer à nos randonnées. Fait que ça fait partie de... J'ai la Hey. traversée des ailes sûrement l'été prochain, que je vais participer comme encore à chaque année. Ça va être la 7e ou 8e. Fait que ça me tient beaucoup à cœur. On est Ben un oui. point de vente des articles de la traversée des ailes aussi. Ça Hey. continue. Puis on continue à l'année à faire des tatous puis remettre pour la traversée des pour ailes. la traversée des Fait qu'on a ailes. encore un 2000 d'accumulé, plus la journée du 22 octobre. Fait que j'ai hâte de voir le résultat final. Une femme bien impliquée dans les regroupements, les affaires et faire une différence. Je trouve ça vraiment inspirant de t'entendre parler puis que tu prennes place aussi et que tu es là pour justement apporter ce message-là, d'enlever les tabous. Oui, T'es tellement accueillante, chaleureuse, gentille. C'est pas merci. parce que tu as des tatouages que Ouais. t'es une pas parlable, une rock and roll, ou que t'es bizarre, ou que t'es pas comme tout le monde, là. Tu sais, je veux dire, t'es une humaine qui est là avec un cœur. Et puis moi, la première fois que je t'ai vue, je suis tout de suite tombée sur ton charme de personne. Alors, Ben, merci. Je vraiment- pourrais te retourner le compliment. Fait que pour moi, ça a été vraiment un très grand honneur que de t'avoir aujourd'hui. Si on dirait un grand, grand, grand rêve que tu portes en toi, là, qui peut être le plus fou possible, qu'est-ce qui résonnerait? Qu'est-ce que tu ferais avec Tattoo Pursing ou peu importe dans ta vie, un grand rêve que tu pourrais porter? Là, tu viens de me Je viens de te Ben, boucher. tu viens quasiment de me boucher parce qu'honnêtement, là, moi, je dirais que à tous les matins que je me lève, c'est là que ça se passe. C'est pas genre, oui, on a tout le temps des rêves ou, tu sais, moi, personnellement, je me vois travailler encore très, très longtemps. Je me vois pas du tout arrêter ou retraite totale. Là. Ça, c'est certain, là. Même notre planificateur financier nous le demande tout le temps, là. Ah Puis, oui? c'est quoi votre retraite? Ça, nous autres, on n'arrête pas de travailler.
tant que la santé va le permettre. Puis nous, c'est de faire des voyages en moto tant que la santé va nous le permettre. On a notre petite maison, on a nos enfants, les petits-enfants. Fait que, tu sais, pour nous, c'est ça le bonheur, c'est ça notre rêve qui est comblé. Tu sais, je me sens comblée. Fait que si tu te sens comblé à tous les jours, oui, tu as des rêves, mais tu sais, comment? C'est d'être comblé à tous les jours puis d'être bien avec ça. Là. C'est parfait ta réponse. C'est tu ça. ne penses même pas à prendre ta retraite. Tu es tellement passionné de ce que tu fais, Dan pareil, que tu te dis, garde, là, moi, là, je suis heureuse à tous les jours, puis c'est de créer ce petit bonheur-là chaque jour, puis tu l'as atteint. C'est ça qui est magnifique. Mais ça se travaille tout le temps. Il ne faut jamais dire qu'on a atteint quelque chose. Il faut tout le temps, tu sais, même au niveau du travail, même si de l'extérieur, les gens voient « Hey, Tattoo Piercing, ça fait 22 ans, tout ça », à toutes les fois que ça tombe plus tranquille une journée à la boutique, on se dit « c'est la fin ». Pareil, même après 22 ans, on se dit ça. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu veux tout le temps t'améliorer pareil, puis de donner un meilleur service aux clients, puis de continuer à être là. Ben oui, pas de s'asseoir sur son succès puis d'arrêter d'évoluer. Oui. Vous avez toujours amené des nouvelles idées, agrandi, on emmène ça. Fait que c'est ce qui fait rester à l'affût, aller chercher des nouveautés, tout le temps. Ben c'est comme ça qu'on évolue puis qu'on reste en affaires. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Oui, je pense que tu as la bonne recette gagnante. Dis-moi, Lynn, sinon, en terminant comme ça, qu'est-ce qui est le plus facile, même si on va mettre les liens dans les notes descriptives du podcast, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous rejoindre? Est-ce que c'est plutôt de vous appeler directement ou de la page? C'est sûr que appeler directement à la boutique, tu as une réponse rapide. Ça, c'est sûr. Sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, si vous envoyez des messages là, des fois, ça peut prendre... c'est pas instantané, là. Fait que la question que vous aviez posée, que vous aviez besoin d'une réponse là, elle ne sera peut-être pas répondue là. Fait qu'appelez directement à la boutique. Pour voir un peu ce qu'on fait, il y a Facebook, Instagram. On a un site Internet. Sur le site Internet, vous avez des forfaits VIP aussi qui peuvent vous offrir des rabais pour vos perçages. Fait qu'il y a une liste de perçages là, que tu achètes ton forfait perçage puis tu as un rabais pour ton bijou de rechange. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que tu peux acheter ça en ligne aussi. Là. Ça fait quand même... Je pense que ça fait 2 ans là, qu'il fonctionne notre site, là, puis ça fonctionne bien. T'sais, les gens commencent à le connaître puis à aller acheter le forfait pour avoir le rabais de bijoux. Super. Puis on pense à prendre un rendez-vous pour un tatouage à peu près combien de temps d'avance avec toi? Écoute, là, présentement, je suis peut-être rendue vers janvier-février à peu près. C'est quand même pas si pire. On est présentement en août pour l'enregistrement du podcast. En passant, il va sortir un petit peu plus à l'automne. Fait qu'on est rendu à l'hiver. Oui, janvier-février. Puis c'est sûr, comme je dis, j'ai 3 autres tatoueurs à la boutique qui font différents styles ou différents... En tout cas, que les albums peuvent être vus pour voir ce qu'ils font. Fait que ça peut être intéressant aussi d'aller voir mes tatoueurs, c'est quoi... Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Parce qu'eux aussi, Vanessa, tu vois, elle, peut-être c'est novembre, décembre à peu près. Puis j'ai Marissa et Philippe. Donc, peut-être aller voir les albums, ça va vous donner un indice. Fait qu'on est pas mal un 6 mois d'avance là, pour aller avec toi, exemple, ou peut-être même un 3-4 mois pour tes coéquipiers, coéquipières aussi des fois, avec toi. Peut-être un mois, tout dépendant c'est quoi, etc. OK. Fait qu'on y pense d'avance quand on a des projets comme ça. J'ai une dernière chose à rajouter. Ben, vas-y. C'est le tatou surprise. Hein? Ça, on a mis ça dernièrement, là. De quoi ça fonctionne. Tu sais pas c'est quoi? Tu piges une capsule puis tu te fais tatouer une tête de mort ou une araignée. Oui. Mais c'est ça, c'est une machine, une machine à petite boule de gomme que tu mets de l'argent. Mais il y a des petites capsules, puis il y a des petits flashs, des petits tatous. C'est 65 $. Puis sérieusement, ça a bien fonctionné. C'est là peut-être un mois et demi. J'ai une de mes réceptionnistes qui m'est arrivée avec l'idée, Cathy. Puis là, j'étais comme, le monde va se faire tatouer n'importe quoi. Ils mettent une pièce dans la machine, la boule sort. Ben oui. Finalement, j'ai dit, on va l'essayer. Mais ça, j'étais comme un peu sceptique, mais ça a fonctionné. On est rendu quasiment à 150 tatous à peu près de fête. Ben voyons donc. Cette petite machine-là. Mais souvent, ils vont venir soit en famille. Tu sais, on ne sait pas quoi se faire. Fait que c'est comme, dans le fond, de créer un lien ou des amis. Fait qu'ils pigent la patente. Fait que c'est plus l'idée du lien, je pense, puis les émotions qui sont reliées à cette machine-là là, que j'ai pu comprendre un petit peu. Parce que j'étais comme nouveau. Ben puis le dollar qui est mis là, ben nous, on le remet. Là, on va le remettre pour la piole, ça, ce truc-là. Là. Je sais qu'on était rendu à 300, 400 de ramasser dans la machine. Et il y a 4 tatous. Là, moi, j'achève. Il y a 4 tatous du ruban du cancer là-dedans, puis 4 de l'autisme. Puis ça, c'est remis pour ces causes-là aussi. Fait que c'est mêlé à travers toutes ces patentes-là, les capsules.
Ah! Fait que je voulais finir avec ça parce que Ben ça non, marche vraiment J'ai beaucoup. juste jeté un œil, j'ai dit, on est toujours en train d'enregistrer? Ben oui, on est toujours en train d'enregistrer. Tout est beau, tout est beau. Je Fait que voulais ça, pas te c'est nouveau. déconcentrer. Puis là, on le continue parce que ça fonctionne bien. Ben- Puis les gens, là, ils capotent là-dessus. Là, Ben, je reconnais Ouais. ton grand cœur encore une fois. C'est des bonnes, puis c'est des bonnes idées, c'est des choses qu'on voit pas. Ben oui. C'est vraiment intéressant. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour chez Tattoo Piercing à Val-d'Or. Ben merci. J'invite les gens à aller faire un tour, puis d'aller aussi quand les rénaux vont être faits, quand le spectacle va avoir lieu, de venir rencontrer Lynn et Dan. Ça vaut la peine notre de les équipe. rencontrer. Et votre Parce équipe. que notre Excusez. équipe est importante. Oui, parce qu'on est Les rien. collègues en or. On n'est rien, des fois, sans notre équipe. Hein? Ouais. Puis on veut grandir, expansionner. Fait que tout à fait. Écoute, Lynn, je te remercie. Hey, merci. J'aurais parlé toute la journée Ben, je avec sais, toi. j'avais plein de notes. Encore! Ouais. Il va falloir qu'on se revoie Ben oui. encore une fois. Écoute, je te souhaite vraiment un bon succès dans ton entreprise et je te remercie grandement d'avoir été avec nous. Hey, merci beaucoup, Charlène. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Et merci la gang. Bye bye.